Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le directeur de la Fédération du Livre, cher Alexander Skippis, monsieur le directeur de la Foire du Livre de Francfort, cher Jürgen Boss, monsieur le président du Conseil culturel allemand Olaf Zimmermann, cher Jacques Toubon, monsieur l'ambassadeur représentant de la Commission européenne, monsieur le président du syndicat national de l'édition, cher Vincent Montagne, mesdames et messieurs les professionnels, mesdames et messieurs, je souhaite d'abord vous dire combien je regrette de ne pas être présente avec vous aujourd'hui à Berlin, ayant été retenue par la préparation d'un débat parlementaire qui aura lieu demain sur la loi audiovisuelle. Cette journée d'échange, elle était importante pour moi parce qu'elle met en lumière un thème qui m'est cher, l'avenir du livre, l'avenir de l'Europe. Ce thème, il est majeur, d'abord parce que je crois fondamentalement à l'avenir du livre. Il a été sans doute, j'imagine, beaucoup question du numérique pendant cette journée. Le numérique, évidemment, bouleverse nos comportements, bouleverse l'économie du livre et crée des enjeux nouveaux. Qu'il s'agisse évidemment du numérique comme canal de vente ou bien aussi du livre numérique. Il n'est jamais qu'une modalité d'accès à l'œuvre. Il ne fait pas disparaître le besoin fondamental de livres et de textes qui est au cœur de notre pratique de la lecture. Ensuite, je suis convaincue que l'avenir de l'Europe passe par une grande politique culturelle européenne, et notamment en matière de livres. C'est pour nos concitoyens un moyen de reprendre confiance en l'Europe, un moyen de retisser une forme de citoyenneté européenne, un moyen aussi d'échanger et de partager autour de la culture et autour du livre. Le livre est évidemment doublement bouleversé par l'irruption du numérique. Il est bouleversé en tant qu'industrie culturelle, dans laquelle évidemment le numérique bouleverse la répartition de la richesse, la chaîne de valeur, donc les équilibres économiques. Mais le numérique bouleverse aussi la répartition des rôles et des tâches entre les différents acteurs de la chaîne du livre, les éditeurs, les libraires, les auteurs, les bibliothécaires. Et nous devons donc travailler à ce que le numérique soit un support, un levier de développement supérieur pour le livre et non pas un frein ou non pas un outil de déstabilisation de l'ensemble de la filière. L'industrie du livre, comme les autres industries culturelles, doit inventer des modèles aujourd'hui. Des modèles qui vont permettre d'accueillir le numérique, les autres usages, les nouveaux usages qu'il permet, tout en préservant évidemment le droit d'auteur, la rémunération des créateurs et la diversité de l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, nous avons, France et Allemagne, un certain nombre de problématiques qui sont communes. Ces problématiques sont communes aussi à de nombreux secteurs artistiques. Je pense bien sûr au cinéma qui est lui aussi bouleversé par le numérique. Je pense aussi au secteur de la musique. Face à ces grandes questions, nous devons être unis plus que jamais et travailler ensemble. En France, vous le savez, j'ai demandé il y a un an à ce qu'une mission soit confiée à Pierre Lescure, une mission sur l'acte 2 de l'exception culturelle, c'est-à-dire le financement de la culture à l'ère numérique. Ce travail remarquable qui a été celui de Pierre Lescure permet de dégager des grands axes d'évolution. Le secteur du livre a aussi été pionnier, j'y ai veillé, pour mettre en place un nouveau contrat d'édition, un nouveau contrat entre auteurs et éditeurs à l'ère du numérique. Je me félicite de l'aboutissement de ce travail, qui a été un travail long, entre les acteurs de la profession. Nous avons aussi travaillé sur la numérisation des livres indisponibles, un sujet majeur et important pour la France comme pour l'Europe. Le livre, vecteur d'expression, vecteur de la libre circulation des idées et des savoirs, est évidemment l'un des piliers des sociétés démocratiques. Pendant des siècles, la circulation des idées, des connaissances a été fondée dans nos sociétés sur un système par lequel, dans le foisonnement indifférencié des textes, on établissait un choix, on sélectionnait, on retravaillait avant que ces textes puissent devenir des livres.
Et ces livres accédaient bien sûr à une dimension symbolique, une forme de reconnaissance très importante, et ils accédaient aussi à un large champ de diffusion. Cette opération de sélection, d'enrichissement, de valorisation des textes et des livres, évidemment, c'est toujours faite dans un dialogue constructif avec l'éditeur. Et aujourd'hui, il y a besoin de travailler pour que l'outil numérique vienne enrichir la relation entre l'auteur et l'éditeur, sans pour autant remettre en cause le bien fondé de ce regard qui permet à l'auteur d'améliorer encore son travail, qui lui permet aussi de faire connaître son livre et son texte. Avec l'augmentation spectaculaire de la production éditoriale, d'autres instances de médiation, bien sûr, ont été nécessaires et indispensables. Je pense aux libraires et aux bibliothèques. Leur rôle, là encore, c'est de choisir, de distinguer, de présenter, de faire connaître des textes dans une multitude. Et telle quelle, cette multitude ne permet pas à nos concitoyens de s'orienter et de trouver les pépites ou les textes qui vont les toucher. Le rôle du libraire, comme celui du bibliothécaire, est donc un rôle de médiation, un rôle de passeur, un rôle aussi d'accompagnement des pratiques culturelles de nos concitoyens. Pour la richesse de la création, pour la diversité des libraires et des bibliothèques, eh bien, nous avons besoin d'avoir une grande diversité de l'offre éditoriale elle-même. C'est cet ensemble, cet écosystème qui constitue ce que l'on peut appeler une bibliodiversité. Plus il y a finalement de libraires, plus il y a de bibliothécaires, plus il y a d'éditeurs et plus il y a aussi d'auteurs à faire connaître. Au final, plus il y a de lecteurs qui peuvent trouver leur bonheur parmi la pluralité de l'offre. Avec aujourd'hui le développement de l'Internet, la circulation numérique des textes, cette double instance de médiation entre l'auteur et le lecteur peut sembler remise en question ou fragilisée. Je pense évidemment aux libraires, à l'heure où certains grands groupes mondiaux, et nous les connaissons tous, font peser via Internet une lourde menace sur la vitalité et le modèle économique de nos librairies. Et puis, bien sûr, les éditeurs, à l'heure où se développent sur Internet et parfois sur les mêmes sites de vente en ligne, se développent des pratiques d'auto-édition qui peuvent, pour certaines, contribuer à faire connaître des auteurs inconnus, bien sûr, mais qui peuvent aussi, pour d'autres, finalement être intégrés ou récupérés par des grands groupes qui tendent à la concentration à l'échelle mondiale. Nous devons donc considérer que le numérique est une opportunité sans pour autant avoir une attitude trop angélique vis-à-vis de lui. Oui, l'achat de livres en ligne, qu'il soit sous format papier ou sous format numérique, c'est évidemment un très bon vecteur d'accessibilité pour tout le monde, quels que soient les territoires, aux œuvres. De même que l'arrivée des liseuses ou des tablettes permet ce rêve un peu fou des grands lecteurs, des grands amoureux des livres, d'avoir toujours avec soi finalement une bibliothèque quasi universelle. L'attitude du livre vis-à-vis du numérique ne doit pas donc être celle du repli ou de la frilosité, et c'est la raison pour laquelle nous avons en France fait le choix pour le livre spécifiquement d'avoir une neutralité fiscale, une neutralité technologique en matière fiscale, en appliquant aux livres numériques la même TVA que nous appliquons aux livres papier. C'est la position de la France, et même si ce choix politique fort, évidemment, vous le savez, n'est pas neutre vis-à-vis des instances européennes. Dans le même temps, en revanche, il serait tout à fait naïf de ne pas reconnaître que le numérique est un univers encore peu régulé et que cela devient problématique si cela a pour conséquence, dans le domaine du livre comme dans le domaine culturel en général, la constitution de groupes quasi monopolistiques, en tout cas le renforcement de phénomènes de concentration et donc à terme l'affaiblissement de la diversité de l'offre éditoriale qui est au cœur de nos objectifs de politique publique. Les situations de monopole qui se créent dans ce secteur ne sont pas acceptables, elles constituent une menace
face à laquelle la France, l'Allemagne, l'Union européenne doivent trouver des leviers d'action. Outre évidemment qu'elles peuvent avoir des impacts économiques tout à fait destructeurs, je l'ai dit, pour les libraires, pour aussi les éditeurs et donc pour l'ensemble de la chaîne du livre, elles peuvent aussi aboutir à terme à réduire la diversité des expressions artistiques. De la même manière, ce serait aussi probablement une erreur de considérer que le numérique, c'est le seul salut pour le livre. Les livres imprimés vont continuer de circuler dans les prochaines années. Et heureusement, et quels que soient les avantages du numérique, c'est la coexistence de ces deux modes de diffusion, la diffusion papier, la diffusion numérique, que nous devons anticiper et préparer. Nous aurons toujours besoin de livres papier. C'est aussi évidemment un choix de société, et ce choix, il est essentiel. Si j'ai élaboré avec les professionnels un plan en faveur de la librairie et en faveur de la librairie indépendante, ce n'est pas uniquement parce que la librairie est un secteur qui est aujourd'hui affaibli, menacé du point de vue économique. C'est aussi parce que les libraires représentent des espaces essentiels au cœur de nos villes, des espaces d'animation, de lien social, de médiation culturelle et évidemment aussi des espaces de rencontre et de partage. Ces questions, je pense que vous avez eu l'occasion d'en débattre au cours de cette journée. Je tiens à remercier et à féliciter les organisateurs de ce forum qui est un moment absolument important de l'échange entre nos deux pays sur ces enjeux de la politique du livre. Il me semble en effet très significatif que ce débat s'engage à travers ce dialogue si constructif entre la France et l'Allemagne. Nos deux pays ont chacun à sa manière un rapport particulier au livre, une volonté forte de défendre ce secteur essentiel de la politique culturelle. Nos deux pays gardent aussi un grand nombre de points communs. Je pense bien sûr à la loi sur le prix unique du livre, un secteur éditorial aussi de grande qualité et avec une grande diversité, et puis un important réseau de libraires et de bibliothèques. Le travail en partenariat avec les pouvoirs publics, avec les professionnels, c'est un impératif pour faire face aux enjeux nouveaux. S'agissant des mesures en faveur de la librairie en France, l'État a pris ses responsabilités, bien sûr, d'une manière ferme et très volontariste, mais je veux aussi saluer l'engagement des professionnels dans cette démarche et notamment l'engagement des éditeurs en faveur du plan pour la librairie indépendante. Leur contribution a été et sera tout à fait cruciale et décisive. Il s'agit, là encore, de faire preuve d'un principe de solidarité. Solidarité qui est au cœur de la spécificité de la chaîne du livre. Les avancées du contrat entre les auteurs et les éditeurs à l'ère numérique n'auraient pas non plus été possibles sans cette volonté interprofessionnelle de travailler ensemble. Je souhaite que cette approche, nous puissions la partager au plan européen. Et le couple franco-allemand est une excellente locomotive en cette matière comme en beaucoup d'autres. Une politique du livre ambitieuse ne peut pas se réduire à l'échelle d'un seul pays. Nous avons beaucoup d'échanges, nous avons beaucoup de traductions entre nos auteurs, même si c'est toujours insuffisant et que nous devons continuer à les encourager. Mais nous avons aussi, et en particulier à l'ère du numérique, une grande politique culturelle à tracer ensemble. Il me semble qu'il est indispensable aujourd'hui que l'Union européenne elle-même puisse entendre ses exigences et ses préoccupations. Il me semble important donc que la France et l'Allemagne puissent porter au sein des instances européennes cette volonté. C'est évidemment nécessaire d'abord d'un point de vue économique. Le livre, c'est la première des industries culturelles en Europe. Et l'Europe reste une terre d'excellence en matière de livres, de lecture, d'industrie culturelle, bien sûr. Alors que, nous le savons, nous peinons à réaliser les mêmes performances en matière d'industrie, d'économie de l'immatériel ou des nouvelles technologies de la communication. Nous devons donc valoriser
ses atouts, puisque l'Europe est une terre d'excellence en matière d'industrie créative. Ensuite, garantir l'avenir de la politique du livre, c'est aussi se battre pour la diversité culturelle. Et vous savez quelle importance nous attachons à ce principe. C'est la garantie de la pluralité des expressions. C'est la garantie de la richesse et de la liberté créative. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'adapter les outils que nous avions mis en place à l'ère analogique, de les adapter à l'ère du numérique pour que le numérique ne soit pas une menace contre la diversité culturelle. C'était tout l'enjeu du combat de la France pour l'exception culturelle. Et je remercie et je salue Bernd Neumann qui a soutenu avec 14 autres ministres de la culture européens la position de défense ferme de l'exception culturelle. Nous avons besoin d'avoir des outils à l'ère du numérique qui nous permettent de continuer à promouvoir nos industries créatives, nos artistes et nos auteurs. Les débats que vous avez eus aujourd'hui, l'ensemble de ce forum, trouveront naturellement une issue, une expression dans cette position commune, cette ambition exigeante que la France et l'Allemagne partagent en matière de politique du livre. Ce sont ces positions, ces ambitions que nous défendrons au sein de l'Union européenne. C'est cela l'avenir de la politique du livre, c'est aussi cela l'avenir d'une politique européenne ambitieuse en matière culturelle et qui satisfera les attentes des citoyens de l'Union. Je vous remercie.